Le thème de CréaFest 2023 vous a inspiré apparemment parce qu'on a beaucoup de nouveaux pays qui rejoignent CréaFest, le Vietnam, le Pérou, l'Ouzbékistan, le Sultanat d'Oman, l'Argentine, la République tchèque, l'Algérie, l'Inde et j'en passe. Beaucoup de nouveaux pays donc qui rejoignent ceux qui ont déjà participé aux deux premières éditions de CréaFest. On retrouve le Sénégal, le Mexique, l'État de Maurice, le Liban, Madagascar aussi, Madagascar où on rejoint Bienvenue et sa classe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour Bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous présenter les élèves qui sont autour de vous et la classe? Oui, je me présente. Je suis bienvenu, professeur d'art plastique et SNT au Collège de France de Madagascar. Et cette année, on participe encore à CréaFest. On a déjà participé l'année dernière. Donc, les élèves qui sont avec moi, ils vont se présenter eux-mêmes. Bonjour à vous, je m'appelle Kiad et je suis en terminale. Bonjour, je m'appelle Liansu et je suis actuellement en terminale. Bonjour, je m'appelle Droubi et je suis aussi en terminale. Bonjour, je m'appelle Kouloui et je suis en première. Bonjour, je m'appelle Katia et je suis aussi en terminale. Bonjour, je m'appelle Nelsie et je suis en première. Bonjour, je m'appelle Minty et je suis aussi en première. Bonjour, je m'appelle Georgini et je suis également en première. Et donc vous participez à CréaFest dans le cadre des cours d'art plastique? Alors en fait, le Collège de France, depuis 3 ans, il s'est engagé dans le développement durable. Et justement, en fait, CréaFest, cette année, le cri de la forêt, est en rapport avec ce thème du développement durable. Du coup, ça nous a encore plus motivés à participer. Et du coup, on participe à CréaFest cette année dans le cadre scolaire, dans le cadre du développement durable, mais aussi en cours d'art plastique. Et qu'est-ce que vous faites d'autre dans le cadre de cette démarche sur le développement durable? Alors, on a fait des reboisons et aussi en art plastique même, par exemple, nous avons créé des tags dans notre école qui sont en rapport avec le développement durable. Donc le reboisement, c'est intéressant par rapport au thème du cri de la forêt. Comment vous vous y êtes pris pour reboiser? Racontez-moi ce que vous avez reboisé, comment, où. Euh, Déjà, on est parti à Tiafa et on a reboisé plusieurs arbres. Quelles espèces? Il y avait des arbres fruitiers. D'accord. Et c'était sur un terrain qui n'avait pas d'arbres du tout? C'était sur un large terrain. Il n'y avait pas d'arbres. Chaque année, on fait un reboisement et ça se fait sur plusieurs séances et par classe. Alors du coup, vous qui avez déjà l'expérience pratique du terrain, qu'est-ce que vous avez pensé du thème, le cri de la forêt, du thème de CréaFest 2023? On a beaucoup aimé parce que on a su que c'est quand même un avantage parce que CréaFest a aussi pour objectif de lutter en fait contre par exemple les feux de brousse. Ici à Madagascar, il y en a beaucoup et c'est en lien en fait avec ce qu'on fait lors des reboisements. La forêt à Madagascar, elle est comment? Est-ce qu'il y a des parties préservées? Est-ce qu'il y a des parties menacées? Oui, il y a beaucoup de parties menacées ici. Par exemple, si on voyage, on remarque qu'il y a beaucoup de feux de brousse. Et le problème, c'est que des personnes, ils vivent pour cela parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent ici parce qu'on est déjà dans un pays assez pauvre quand même. Et ils n'ont pas le choix, ils doivent reboiser. Pourtant, c'est aussi, il faut quand même penser à protéger la planète en même temps. Bienvenue, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi l'établissement s'est lancé dans cette plus largement dans CréaFest, mais aussi plus largement dans cette démarche de réfléchir sur le développement durable et du coup la place de l'homme dans l'environnement? En fait, c'est pour sensibiliser les élèves d'abord et puis la population malgache. Et on a aussi un jardin botanique scolaire, donc ça rentre dans le projet d'établissement aussi, CréaFest avec le thème Le cri de la forêt. Il y a des plantes endémiques à Madagascar aussi dans notre jardin botanique à Mbatrouk, ici à Madagascar. Et c'est pour ça qu'on a notre chef d'établissement
labellisé niveau 1, un établissement en démarche de développement durable. D'accord. On parlait des feux de brousse. Les feux de brousse, que je comprenne bien, c'est pas des feux accidentels, hein. Bon, c'est pas accidentel, mais c'est vraiment les gens qui brûlent les forêts pour avoir des vastes terrains pour cultiver. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser la population, en fait. Du coup, à partir de ce thème-là, quel travail vous avez fait comme œuvre? J'ai essayé de faire le prix d'Edvard Munch. Et après, c'est un festival, mais pas un concours. Et j'aime bien le concept. C'est pas un concours, mais c'est l'idée de partager notre œuvre à travers le monde. Donc, du coup, l'œuvre, elle ressemblera à quoi? Est-ce que les élèves participent aussi? Alors, en fait, on travaille chacun sur des œuvres individuelles. Le professeur, il fait son œuvre et nous, chacun, nos œuvres. Et du coup, par exemple, moi, j'aimerais faire une peinture sur les plantes endémiques de Madagascar. Parce que Madagascar, il faut savoir que c'est un pays qui possède beaucoup de richesses au niveau des plantes et des arbres. On fait partie des pays qui ont des plantes les plus spécifiques au monde qu'on ne trouve qu'ici. Euh, et du coup, ce serait bien de représenter en fait cette diversité des plantes et surtout de la forêt de Madagascar à travers une peinture. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres élèves parmi vous, oui, qui souhaitent parler de leur projet? Pour ma part, ce sera du digital art et je compte illustrer la scène dans l'histoire que vous avez racontée sur la vidéo où le jeune enfant et le cerf rencontrent les deux arbres. Et ça t'a inspiré quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit? À quoi tu as pensé? En fait, l'homme est responsable en majeure partie de la forêt, mais de sa destruction comme de son développement et de sa création. Donc, c'est pour ça que ça m'a inspiré, car là, on confie tout l'espoir à un enfant dans l'histoire. Et ça peut représenter notre génération actuelle comme une génération future. Et j'ai trouvé ça très inspirant pour ma part. Est-ce que tu es optimiste, toi? À moitié, parce que chaque personne est différente et chaque personne a sa propre mentalité. Mais je dirais, on est quand même sur une bonne voie. Qui d'autre me parle de son œuvre? C'est super intéressant, hein, bravo, vous avez des belles idées. Alors pour moi, j'ai décidé de faire une peinture acrylique où je voulais représenter la suite de l'histoire que vous avez racontée par rapport à l'histoire du petit garçon et ce qu'il va faire sa décision par la suite après ce qu'on lui a raconté. Et dans mon histoire, j'ai plutôt une vision positive de ce qu'il a fait. Donc je compte représenter une forêt étendue et large, très verdoyante. Très bien. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de richesses, il y a une grande diversité à Madagascar. Est-ce que vous allez souvent vous promener, vous, en forêt? Est-ce que vous avez un lien particulier avec vos forêts? En fait, il faut savoir que l'année dernière, notre établissement a participé à des expositions de peinture concernant les plantes emblématiques de Madagascar, justement. Et je compte faire une peinture aussi, mais en fait, l'année dernière, avec les œuvres qu'on a présentées, j'aimerais approfondir un peu sur le sujet. C'est dire que à travers mon œuvre, j'aimerais vraiment montrer la beauté et le côté unique de ces plantes, justement, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Par exemple, le baobab, ben, j'aimerais justement capter l'attention des autres par rapport à mon œuvre, montrer en quelque sorte la diversité de ces plantes. C'est un des intérêts de CréaFest, c'est effectivement de montrer au monde entier, en quelque sorte, vos œuvres. Je ne sais pas si d'autres veulent intervenir. Pour ma part, je voulais représenter l'homme comme un danger pour la nature en mettant tous les personnages du texte euh, en premier plan dans l'œuvre. Pourquoi l'homme comme danger pour la nature? Parce que dans l'histoire et même dans la vraie vie, c'est l'homme même qui détruit ce qu'il a construit, on va dire. On va voir vos œuvres à travers le monde entier. De parler de Madagascar, ça compte à vos yeux? Alors, d'une part, je dirais oui, parce que, comme on l'a dit plus tôt, Madagascar, c'est quand même un pays en développement qui n'est pas encore très connu par tout le monde. Et du coup, souvent, ces richesses sont négligées ou que, je dirais, la plupart des pays du monde ne connaissent pas les richesses que notre pays possède. Et justement, à travers le festival de CréaFest,
on pourrait, et le thème que vous proposez, en fait, on pourrait montrer au monde tout ce qu'on possède et toutes les richesses que ce pays a pour le permettre d'avancer et pour montrer au monde qu'en fait, nous avons aussi des choses à montrer et nous avons des choses qui peuvent être valorisées par tout le monde. Un des exemples que je pourrais donner, par exemple, c'est le baobab, qui est une plante endémique de Madagascar et qu'on ne retrouve qu'ici et dans aucun autre pays du monde, ou encore le ravenal, qui lui aussi était un arbre, en fait, qu'on ne trouve qu'ici à Madagascar. Et les forêts de baobab et de ravenal sont très répandues dans notre pays, mais que personne ne vient voir ou que ne vient visiter pour, en fait, encore une fois, découvrir la richesse et la diversité des forêts de notre pays. Tu parlais tout à l'heure de la jeune génération, que peut-être ce serait vous, l'enfant du cri de la forêt. Est-ce que parmi vous, certains sont engagés soit dans des associations, soit pensent déjà à faire un métier en lien avec la préservation de l'environnement? Alors, personnellement, donc, vu que je suis en terminale, je pense déjà à mes études supérieures et je compte plus tard devenir ingénieur en mécanique. Mais mon objectif, surtout au final, c'est de réussir à apporter des solutions, par exemple, dans le cas des énergies renouvelables. Et je tiens à participer à ce mouvement et pouvoir aider la planète. Donc ça pourrait être toi, le petit garçon. C'est super, ça donne vraiment envie de voir ce que vous allez faire avec tout ce que vous avez en tête, c'est chouette. Merci à tous et toutes. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous avoir interviewés aujourd'hui. On pourra voir vos œuvres à partir du 15 juin prochain, en même temps que toutes les autres œuvres que les participants à travers le monde auront confiées à Créafest. Et j'ai hâte. Moi aussi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, plein de réussite. Merci beaucoup et à vous aussi. Au revoir.